Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment je vais créer un écosystème à 10 millions d'euros par an. J'en suis absolument pas du tout là, mais justement, je vais documenter une fois par semaine sur cette nouvelle chaîne YouTube tout le process et toute la stratégie qui va m'amener à cet objectif-là. Pourquoi une nouvelle chaîne YouTube? Parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup parler de sujets beaucoup plus larges que le business, les relations, la confiance en soi, le dev perso, partager aussi ma vie, les coulisses de mon quotidien. Et j'avais besoin d'un canal dédié où je peux vraiment parler de business, mais de business plutôt avancé. Je vais pouvoir parler vraiment de scaling, de croissance, de management, de délégation, de structure d'équipe, vraiment de vous embarquer dans les coulisses de mon business, de ce qui se passe à l'instant T. Il y aura une vidéo par semaine, donc si tu veux pas la rater, abonne-toi dès maintenant. Et c'est parti. J'ai eu envie de faire une grosse vidéo en 2 parties pour vous montrer toute la stratégie qui va m'amener, je l'espère, à un business à 10 millions d'euros par an d'ici 2026. Donc comme d'hab, c'est très ambitieux, que j'atteigne pas, c'est pas tant le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le process, c'est le chemin et c'est tout ce que je mets en place pour y arriver. Donc je reprends un petit peu le building public et je vais vous amener avec moi dans les coulisses de tout ça. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait et on est parti. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais créer un écosystème à 10 millions par an. J'ai d'abord envie de te dire où j'en suis aujourd'hui, combien je gagne, comment est structurée mon équipe, quels sont les leviers qui m'ont mené à faire 3 millions d'euros par an et pourquoi est-ce que je stagne aussi. Parce que ça fait 2 ans que je vais finir l'année à peu près 3 millions d'euros, un petit peu moins cette année même. Et en fait, je pensais faire beaucoup plus cette année pour être honnête et j'y suis pas arrivée parce qu'en fait, il me manquait des fondations solides, et il me manquait une vision et une stratégie claire pour y arriver. Et j'ai passé vraiment on est en novembre, j'ai passé les 11 premiers mois de l'année à me demander justement comment est-ce que je vais pouvoir scaler. Je viens de trouver la réponse il y a genre quelques semaines et donc je vais vous raconter tout ça. Donc première vidéo, où j'en suis et les leviers qui m'ont amené à 3 millions d'euros par an. Et la vidéo de la semaine prochaine, ce sera comment est-ce que je vais passer de 3 millions par an à 10 millions par an. Donc encore une fois, abonne-toi pour ne pas la rater. Et on est parti. Donc, pour commencer, combien est-ce que je gagne à l'heure actuelle? Je vais vous montrer mon logiciel de compta. Voilà, donc là, vous voyez mon CA chaque mois, donc 346, 192, 203, 197, voilà. Donc vous avez tous les mois ici jusqu'au mois de novembre. Donc comme vous voyez, en octobre, il y a eu une petite chute, mais c'était prévu et je vous expliquerai du coup pourquoi. Donc là, jusqu'à octobre, j'ai encaissé à peu près 2,3 millions. Si je fais 0 argent et si je fais rentrer 0 cliente en plus, il me reste 144 000 à encaisser en novembre, 121 000, 83 000, 72 000, voilà, et ça continue jusqu'en décembre 2026. Donc j'ai la chance d'avoir un prévisionnel, enfin je sais en gros concrètement combien est-ce que je vais gagner. Ça varie toujours évidemment parce que des fois il y a des défauts de paiement, des clientes qui payent en retard, etc. Mais globalement, j'ai déjà encaissé 2,3 millions et je vais encore encaisser à peu près 700 000, 800 000. Donc voilà, là c'est l'état actuel des choses. Bon, je suis contente, mais en gros, c'est globalement les mêmes résultats que j'avais l'année dernière. À l'heure actuelle, ma source de revenus principale et quasi unique, c'est Boost on Biz. Là, vous avez vu le CA que j'encaisse grâce à Boost on Biz. J'ai aussi des accompagnements individuels qui sont pas comptés là-dedans parce que c'est payé sur un autre compte, qui me rapportent aussi quelques dizaines de milliers d'euros en plus. Mais bon, disons que 99% de mon chiffre d'affaires à l'heure actuelle provient de Boost on Biz. Alors, je vous préciserai probablement ça dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long, mais Boost on Biz me coûte aussi plus d'1 million par an entre les coachs, le Discord, le coach BTBot dont je vous reparlerai dans une autre vidéo, je pense, les événements présentiels, bref, toutes les personnes qui travaillent dans Boost on Biz, ça me coûte à peu près 100 000 euros par mois. Donc voilà, c'est absolument pas tout dans ma poche. On est d'accord là-dessus, j'ai pas besoin de le préciser, mais je pense que je vous ferai une autre vidéo focus sur mes dépenses si jamais ça vous intéresse. Et comment est-ce que justement j'ai structuré, parce que je dépense quasiment 30% de moins que l'an dernier, alors que j'encaisse la même chose. Donc c'est vrai que j'ai fait le même chiffre d'affaires à peu près que l'année dernière, mais en dépensant à peu près 30% de moins. Ça veut dire que bon, ma marge elle est bien meilleure, ça m'a permis de faire des investissements assez conséquents, notamment un appart à quasiment 1 million d'euros à Dubaï. J'ai investi aussi près de 200 000 euros dans ma marque de boisson Kera, et j'ai investi aussi 70 000 euros dans un logiciel IA, dont je vous parlerai encore dans une autre vidéo, et à peu près 60 000 euros dans un coach IA au sein de Boost on Biz, donc ça s'appelle le BTBot, et qui est capable aujourd'hui d'accompagner aussi bien que moi mes clientes, et elles ont accès à ce coach-là 24/24, 7 jours sur 7, donc c'est une grande plus-value de l'information. Mais pareil, faut que j'arrête de dire ça, mais je vous en referai une vidéo, parce que vraiment tous les sujets là, c'est des trucs que j'ai listés et dont j'ai envie de vous parler. Comment j'ai créé ma marque de boisson, comment j'ai créé mon logiciel marketing, comment j'ai créé mon logiciel IA, comment est-ce que j'ai créé un bot qui est aussi performant qu'un coach humain, comment est-ce que j'ai réduit mes dépenses, bref, ça fera l'objet d'autres vidéos. Là, dans cette vidéo, je vais pas revenir sur le avant, comment je me suis lancée, comment j'ai commencé. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube principale si jamais il y en a qui ont envie d'aller voir. Là, j'ai vraiment me focus sur comment est-ce que je suis passée de 10, 15, 20 000 euros par mois
à 250 000 euros par mois. Donc j'ai classé ça en 5 leviers principaux qui pour moi ont fait toute la différence et sans lesquels j'aurais continué à stagner en fait à 10, 15, 20 000 euros par mois. C'est des leviers qui peut-être vous parlent. En soi, j'ai pas réinventé la roue, hein. C'est des concepts qu'on a déjà entendus partout, mais j'espère qu'à travers mon expérience, je pourrais vous donner une vision peut-être différente et plus pragmatique, plus concrète de comment est-ce que j'ai appliqué ces leviers-là. Voilà, le but c'est d'être ultra concret, donc restez bien jusqu'au bout. Le premier levier qui, à mon sens, a fait toute la différence dans mon business, c'est que j'ai appris à connaître ma cliente sur le bout des doigts. Et ça, c'est un truc que vous avez forcément déjà entendu. Oui, il faut connaître son client idéal, il faut connaître sa cible, etc. Mais je pense que personne ne mesure la profondeur avec laquelle il faut connaître sa cible quand on prétend à un business à 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois. C'est pas juste connaître sa cible en mode oui, moi je connais à peu près ses freins, je connais à peu près ses blocages, je sais à peu près ce qu'elle veut. C'est vraiment d'être capable de parler d'elle avec une telle profondeur, avec une telle précision, avec une telle lucidité et en fait de savoir tout d'elle au point qu'elle n'ait aucun secret pour toi. Et moi, c'est concrètement ce que je ressens avec mes clientes aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo, donc je vous connais, je les connais vraiment comme si je les avais faites. Pourquoi ? Simplement parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux, 4 ans que je suis focalisée sur mon programme Boost ton Biz, et en fait, ça fait 4 ans que tous les jours, je parle à mes clientes sur Instagram ou à mes abonnés sur Instagram. 3 fois par semaine, je fais des lives avec mes clientes. Et en fait, je suis au contact de mes clientes en permanence. Quand j'organise des lancements pour promouvoir mon produit, je le fais aussi au travers de live. Je suis présente dans les groupes WhatsApp, je suis présente sur le Discord, je lis les messages, j'écoute leurs échanges, je les fais parler en live, je regarde les commentaires. En fait, je baigne dans Boost ton Biz et je partage quasiment tout mon temps avec des clientes ou avec des abonnés. Et donc ça, c'est un truc qui est trop sous-coté. Quand on atteint un certain niveau dans le business, on se dit ouais ok, c'est bon, j'en suis à ce stade-là, maintenant je me focus sur le marketing, je me focus sur la vente et en fait, on se détache petit à petit de nos clients. Surtout quand on a un programme comme moi où c'est de la formation et où du coup t'es pas toi là à coacher en one-one chacune de tes clientes. En fait, c'est hyper facile de se déconnecter d'elles. Et moi typiquement, je suis très loin de la situation dans laquelle sont mes clientes aujourd'hui. C'est pas un secret en soi, j'étais dans la même situation qu'elles il y a 5 ans quand j'ai commencé. Entre-temps, j'ai eu plein d'années d'expérience, j'ai fait mes erreurs, j'ai eu mes succès, j'ai eu mes échecs, enfin voilà, j'ai traversé plein de trucs et du coup, tout ça m'éloigne de la situation qu'elles vivent en ce moment. Forcément, ce qu'elles vivent en ce moment, c'est ce que moi je vivais il y a 5 ans. Et donc c'est très facile de perdre le lien avec elles. Et moi j'ai toujours refusé ça parce que je pars du principe que tu peux pas être au maximum de ta capacité à vendre et à accompagner tes clientes si tu te sens hyper loin d'elles. Donc en fait, j'ai jamais perdu le lien profond que j'avais avec elle. C'est quasiment moi qui réponds à tous mes messages sur Instagram. Au départ, je le faisais beaucoup plus. Quand j'ai commencé, jusqu'à mes 10 000, 15 000 euros par mois, je parlais à toutes mes clientes, je parlais à toutes mes abonnés, je répondais à tout le monde, je passais des heures et des heures chaque jour à discuter avec chaque personne qui est abonnée à mon compte. Je le fais plus autant maintenant, mais tous les jours je change un petit peu, je pose des questions, je m'intéresse. Ma stratégie d'acquisition, c'est les événements gratuits. Donc en fait, quand je fais un challenge gratuit ou quand je fais un event BTB Days comme je fais en ce moment, je suis dans les groupes WhatsApp, je discute avec les filles, je fais des lives avec elles, je parle avec elles et surtout, je fais 3 lives par semaine avec mes clientes et on est hyper proches. En fait, du coup, je vois chaque semaine leurs problématiques, je vois la façon dont elles s'expriment, je vois ce qui leur fait peur, je vois ce qui les fait douter, je vois ce qui les fait rêver, je vois de quoi elles ont envie et donc je sais absolument tout d'elles et elles ont pas de secret pour moi et du coup forcément, quand t'as ce tel niveau de connaissance, premièrement, tu sais vendre. Parce que si tu connais tous ces freins et tous ces blocages et tous ces rêves, toutes ces aspirations, tu sais vendre et tu sais utiliser les bons mots et la bonne façon pour leur montrer qu'elles ont besoin de ce que tu proposes. Et deuxièmement, et c'est le plus important, tu sais les accompagner. Tu sais leur offrir ce dont elles ont besoin. Parce que ça m'en vient à mon deuxième point, qui est aussi trop sous-coté et qui m'a mené, moi, à faire 3 millions d'euros par an, c'est que je suis obsédée par mes clientes. Je suis obsédée par mes clientes, non seulement parce que j'ai envie de les connaître, comme je t'ai dit dans le premier levier, mais aussi parce que j'ai envie de vraiment changer leur vie. J'ai envie que mon programme ait vraiment un impact dans leur vie. J'ai envie que Boost ton Biz leur permette d'avoir un avant-après qui est lunaire. Et pour ça, encore une fois, ça fait 4 ans que j'investis tellement dans l'expérience de Boost ton Biz. Et ça, encore une fois, c'est une erreur qui est trop souvent faite, c'est on a des clients, notre business il tourne, et du coup, vas-y, on investit dans la pub, on investit dans le marketing, on investit dans le contenu, on recrute, on délègue, et on n'investit pas assez
dans l'expérience que vivent nos clientes. Et je suis persuadée que si aujourd'hui j'ai toujours cette même croissance, que mon business il tient le coup, malgré que l'infoprenariat en règle générale prend un sale coup dans la gueule à cause de toutes les arnaques, etc. Et ben c'est parce que mes clientes elles parlent de moi en bien autour d'elles. J'ai pas la prétention de dire que j'ai satisfait 3500 clientes sur 3005. Je pense que ce serait se leurrer, mais je sais que la plupart de mes clientes et celles qui sont les plus engagées, celles qui sont les plus à fond, parlent énormément de Boost Ton Biz autour d'elles et m'apportent de la visibilité et de la notoriété et de la preuve sociale sans même que j'ai besoin de faire quoi que ce soit parce que, en fait, elles voient tout ce que je donne pour elles. Et je dis pas, et je leur dis tout le temps à mes clientes, je dis pas que Boost Ton Biz est parfait, je dis pas que j'ai, voilà, il y a plus rien à ajouter, je dis juste que depuis 4 ans, je suis obsédée par ça. Je suis obsédée par la vente et par le développement de mon business, évidemment, mais ça ne m'a jamais enlevé ou défocus de l'obsession de servir et de satisfaire mes clientes. Je donne des exemples tout bêtes. Je refais la formation Boost Ton Biz entièrement chaque année. Genre, alors même qu'elle est encore d'actualité, je retourne toutes les vidéos de A à Z pour que ça colle le plus possible au marché. Je vous ai dit tout à l'heure, mais Boost Ton Biz me coûte 100 000 € par mois. Pourquoi ? Parce que chaque cliente est suivie en one-one par une coach. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de coachs à l'heure actuelle dans Boost Ton Biz. Chaque coach a un petit groupe de personnes qu'elle accompagne en groupe, mais aussi chaque élève a un accès privilégié du lundi au vendredi illimité avec sa coach. Donc forcément, ça coûte de l'argent de payer ces coachs-là. Elles ont aussi une plateforme Discord qui est ultra poussée, vraiment très personnalisée, avec des canaux selon si elles sont mamans, si elles sont tel métier. On a aussi du coup développé une IA, ça je vous en reparlerai comme j'ai dit, mais c'est aussi puissant que ChatGPT, mais en fait il a été créé avec Boost Ton Biz et il s'enrichit des discussions et des coachings au sein de Boost Ton Biz. Et les filles elles peuvent l'utiliser vraiment matin, midi et soir. Ça m'a coûté 60 000 €, personne m'a jamais demandé de le faire, c'est juste parce que j'ai envie de leur faire plaisir. Pareil, dans le contrat qu'elles ont signé, elles ont l'accès au live pendant 1 an. Et là j'ai voulu leur faire une petite surprise et je leur ai dit qu'elles avaient toutes 1 an de live supplémentaire, gratuitement. Et donc en fait j'essaye constamment de les rendre heureuses. Pareil, je fais 3 à 4 événements en présentiel à Paris, ça leur coûte un petit peu d'argent, mais moi ça me coûte plus de 50 000 € par an. Ça encore une fois, je le fais de bon cœur, parce que j'ai envie de les réunir, parce que j'ai envie qu'elles se retrouvent entre elles. Là on est en train de lancer un programme ambassadrice en région, il y a des clientes qui vont gérer leur région en fait, et organiser des événements Boost Ton Biz dans leur région, pour que les filles puissent aussi se réunir autour de chez elles et de faire des connexions entre elles en présentiel. Donc ça, c'est des choses que je mets en place, et en fait je m'arrête jamais de réfléchir à améliorer le programme. Et en fait concrètement j'aurais pu me dire il y a 2 ans déjà, bon c'est bon le programme il est bien, voilà. Mais en fait je pars du principe qu'à partir du moment où tu délaisses l'expérience client, c'est qu'une question de mois avant que ton business se casse la gueule. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Les avis, les retours clients, comment les gens parlent de toi quand t'es pas là, c'est ce qui compte le plus et c'est ce qui peut permettre à ton business d'aller très loin pendant très longtemps. Donc moi j'ai jamais négligé ça, j'ai toujours mis énormément de focus là-dessus et je suis persuadée que j'en serais absolument pas là si j'avais pas priorisé comme ça l'expérience client. Donc ça va avec le fait de très bien connaître ta cible, mais en fait quand tu la connais bien, tu sais comment l'aider et quand t'es dans une posture d'amélioration continue et que t'estimes que ton produit il est jamais fini, et là c'est un cocktail qui est magique avec des clientes qui sont toujours plus contentes, qui en plus voient ton investissement et qui aussi peuvent te pardonner plus facilement. Moi j'ai déjà fait des erreurs dans Boost Ton Biz, des choses que j'ai mal faites, des choses que j'ai dit et que j'ai fait différemment, mais en fait quand t'es transparente et que tes clients savent que tu fais tout pour t'améliorer, ils sont aussi beaucoup plus indulgents avec toi. Et ça donne des clientes beaucoup plus contentes. Donc, mesdames, si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour valider mes dires. Mais en tout cas, je suis quasiment sûre que 90% de mes clientes sont d'accord avec moi. Et ça, c'est un truc qui m'a aussi mené à ça. Parce qu'en fait, ça t'apporte de la notoriété et des recommandations sans même que tu aies à dépenser 1 €. Enfin, c'est du marketing qui coûte 0. Une cliente heureuse, c'est vraiment du marketing qui te coûte 0 €. Donc, j'ai beaucoup focus là-dessus. Troisième levier, c'est que j'ai choisi de développer mon personal branding à fond et en organique principalement. Donc évidemment j'ai fait des ads et je continue à faire des ads pour agrandir ma communauté, pour toucher plus de monde, mais j'ai mis énormément de focus sur l'organique. Je pense que vous vous rendez pas compte du nombre de contenus que j'ai créé en 5 ans. Je suis là tous les jours en story sur Instagram, je poste 2 à 3 fois par jour sur Instagram, j'ai posté pendant 2 fois par jour sur LinkedIn pendant une très longue période, je poste toutes les semaines sur YouTube depuis 4 ans, je suis présente partout où je peux l'être et j'essaie d'être la plus régulière possible et surtout j'essaye d'incarner un message. En fait, avoir un personal branding c'est pas juste créer du contenu, c'est savoir précisément qu'est-ce que tu as envie que les gens disent de toi, quelle image tu as envie d'incarner, quel message tu as envie de transmettre et qu'est-ce que tu as envie de faire ressentir aux gens qui t'écoutent. C'est pas juste oui, je poste du contenu business, oui, je vous donne des stratégies. Non, c'est quel personnage tu as envie d'incarner. Et moi, je pense que pour les gens qui me suivent, le personnage, il est clair, c'est que j'ai envie d'être une meuf qui est accessible quand même, donc qui montre en fait qu'elle est pas meilleure que les autres. Pour autant, qui ose parler d'argent, qui ose parler de business, qui ose aussi montrer sa crédibilité, son expertise. Et je vais le faire encore plus avec cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas être la meuf qui inspire d'autres femmes à se lancer, qui inspire les femmes à
à vouloir devenir riche tout simplement, qui enlève les tabous. Encore une fois, je l'espère, hein, c'est ce à quoi j'aspire. Peut-être que vous allez me dire non meuf, pas du tout, mais en tout cas c'est ce à quoi j'aspire. Enlever les tabous par rapport à l'argent, montrer aux femmes qu'elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent, leur montrer qu'elles peuvent avoir des relations à leur hauteur, une vie à leur hauteur, qu'elles peuvent accomplir absolument tout ce qu'elles veulent à partir du moment où elles le décident. Je fais beaucoup de mindset, beaucoup de motivation, et donc en gros, je suis capable de dépeindre le personnage que j'ai envie d'incarner, et c'est un personnage qui est évolutif. Je suis pas la même Margot qui a 3 ans, donc forcément mon personal branding il est plus le même qu'il y a 3 ans, mais en gros, je sais ce que j'ai envie de transmettre. En fait, je pense que si tu veux te développer en organique, t'es obligé d'avoir un message qui est fort. Faut pas me suivre longtemps pour comprendre que mon message c'est l'émancipation financière des femmes, que les femmes puissent reprendre le pouvoir, que les femmes puissent être libres tout simplement de faire leur choix, qu'elles puissent avoir assez d'argent pour non seulement vivre pleinement, mais aussi se faire kiffer et vouloir, si elles le souhaitent, devenir millionnaire. Toutes ces facettes de moi que j'essaie de montrer, et en même temps, j'ai pas envie d'être la meuf déconnectée, donc je reste quand même très accessible, j'espère. Celles qui me suivent sur Instagram, je vous montre ma vie tous les jours, je vous partage mes moments de down, mes tristesses, mes échecs, mon anxiété, je vous montre ma famille, je vous montre mes proches, vous voyez aussi que je suis très famille. En fait, je me livre sur les réseaux. Aujourd'hui, vous en savez plus que ma psy ou que mon mec sur moi. J'abuse quand je dis ça, mais pas tant. En fait, je partage énormément de choses, j'ai quasiment aucun filtre, j'ai quasiment aucun tabou sur qui je suis, sur ce que je fais, etc. Et je pense que ça crée une vraie relation. En fait, je pense que une des choses qui m'ont menée à là, c'est d'avoir une vraie connexion émotionnelle avec les gens qui me suivent. Et comment est-ce que j'ai créé cette connexion émotionnelle ? En partageant beaucoup de moi, en prenant énormément de temps pour créer du contenu, en ne déléguant quasiment pas mon contenu, parce que j'ai fait cette erreur-là, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais de déléguer mon contenu, genre les idées, la stratégie, les scripts, etc. Ça a été une erreur que j'ai faite pendant longtemps. J'ai repris le contrôle de mon contenu. Alors évidemment, je fais pas le montage, je fais pas les miniatures, je fais pas de technique, mais c'est moi qui trouve mes idées, c'est moi qui scripte mes contenus pour la plupart, c'est moi qui les tourne. Enfin, en fait, j'ai repris le contrôle là-dessus, ça me prend énormément de temps, c'est clairement la tâche qui me prend le plus de temps dans mes semaines de faire du contenu. Bon, on se rend pas compte, mais là, je poste une vidéo YouTube par semaine sur cette chaîne, 2 à 3 vidéos par semaine sur l'autre chaîne. J'ai un podcast avec mon mec, maintenant, on poste 2 fois par semaine. Je poste, comme je vous ai dit, 2-3 fois par jour sur Instagram. Sur LinkedIn, j'essaye 4-5 fois par semaine. Je fais des mails aussi, des fois, je les écris moi-même. C'est énormément de contenu dans lequel je donne énormément de moi. Et je pense que ça a créé vraiment ce côté connexion émotionnelle, en mode, ok, Margot, elle gagne de l'argent, elle est millionnaire, elle fait plein de thunes, c'est trop stylé, mais en même temps, ça peut aussi être ma pote, parce que elle me montre aussi quand elle est au fond de son lit, elle me montre quand elle est dans le mal, elle me partage ce qui va pas chez elle, elle me raconte sa vie aussi, elle m'embarque dans les coulisses de sa vie, et donc à la fois j'ai envie de la suivre et je suis inspirée. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais j'essaie d'être... Voilà, encore une fois, c'est ce à quoi j'aspire, d'inspirer, et en même temps que les personnes se disent mais elle est comme moi. On peut réussir en étant anxieuse, on peut réussir en étant au bout de sa vie un jour sur deux, en étant trop sensible, en étant trop émotive, en se posant 25 000 questions, en ayant peur, en étant ultra chaotique, ultra drama queen. C'est ce que je suis, et pourtant je réussis quand même. Et donc j'ai pas envie de montrer que ma lumière, que mes beaux côtés, je montre l'un comme l'autre, et du coup ça me rend très humaine. Et je pense que ça joue aussi un rôle sur le fait que mes clientes, elles viennent à moi parce qu'elles me connaissent et parce qu'elles savent à quoi s'attendre. Enfin, en fait, une meuf qui a besoin de douceur et d'une énergie très soft, elle va pas venir chez moi. Moi, les meufs qui viennent dans Boost Ton Biz, par exemple, c'est des meufs qui veulent que je leur en mette un peu plein la tête, que je leur dise leur cas de vérité, que je leur montre ce qu'elles font de mal, que je les mette face à leur réalité, que je les mette face à leur vérité, et que je les bouge et que je les motive. Et elles viennent pas chez moi pour être brossées dans le sens du poil et pour qu'on leur dise « Oh ma belle, t'inquiète pas, ça va aller ». Et je pense que je suis tellement moi-même sur les réseaux que du coup, j'attire les bonnes personnes à moi, et que c'est de ce fait-là beaucoup plus facile de vendre. En fait, j'ai jamais tant l'impression de vendre que ça, parce que je suis tellement moi-même que les femmes qui viennent dans mon univers savent précisément ce qu'elles vont obtenir et qui je suis et ce que je vais leur apporter. Et donc, il y a tellement une relation de proximité qui se crée, de par tout ce que je raconte, etc., que quand elles arrivent dans un de mes challenges ou un de mes événements gratuits pour justement promouvoir Boost Ton Biz, en fait, elles sont déjà à moitié convaincues que je suis la bonne personne pour les aider, parce que je les comprends, parce qu'on est un peu pareil, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on a la même vision. Et donc, si tu montres pas ça sur tes réseaux, tu peux pas créer une vraie communauté engagée. Donc, tu peux avoir de la visibilité, tu peux faire des ads et avoir un gros nombre d'abonnés, mais avoir un vrai lien avec son audience, ça se construit par énormément de temps accordé à ça, énormément d'énergie accordée à ça, et surtout beaucoup de soi, donner beaucoup de ta personne. Tu peux pas réussir à créer une vraie communauté si tu donnes pas de ta personne. Et moi, je pense qu'un levier qui m'a énormément aidé, du coup, ça a été ça. Ça a été de donner ma personne tous les jours sur les réseaux depuis 5 ans et de créer une communauté si engagée. Bon, 4e levier, et il est temps qu'on en parle, c'est mon système d'acquisition. Donc c'est 3 millions l'année dernière, 3 millions cette année, à peu près du coup 6 millions, qui ont été générés
par le même système, même s'il a beaucoup évolué en 2 ans. En gros, moi, ma force, ça a toujours été les challenges gratuits ou les events gratuits. Webinaires, je préfère les challenges parce que c'est plus long et ça permet de plus creuser. En 2024, du coup, l'année dernière, j'avais fait 3 gros challenges qui étaient à 1 million à peu près par challenge. Le problème, c'est que ce système-là, il m'a vidé. En fait, c'est des énormes challenges avec 10 000 inscrites, 70 personnes dans l'équipe, des centaines de milliers d'euros investis en ads. Moi, je dormais pas. J'étais quasiment toute l'année sous pression, sous stress. J'avais des plaques rouges partout sur le corps. J'ai perdu 10 kilos, j'avais des boutons d'acné partout. J'ai mis de côté mes proches. Je me rappelle une fois, j'ai offert une semaine de vacances à ma famille. Je ne les ai pas vus parce que j'étais sur mon ordinateur toute stressée. J'étais irritable. Bref, j'étais vraiment... voilà, je gagnais 3 millions d'euros, c'est très bien, mais par contre, mon système, il me pourrissait la vie et j'étais complètement esclave de mon business. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que j'ai recréé ce système d'acquisition-là, mais de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et en gros, aujourd'hui, je fais des events gratuits, mais c'est sur candidature. Je prends un tout petit nombre de femmes avec quelques personnes dans mon équipe pour m'aider. Et en fait, j'en fais un par mois. En fait, c'est un système qui aujourd'hui me prend pas de temps quasiment parce que... Enfin, évidemment, ça me prend le temps parce que j'aime bien être là sur la communauté, j'aime bien discuter avec les filles. Je fais des lives avec elles pendant les 4 jours. Mais en dehors de ces 4 jours-là, ça me prend quasiment pas de temps parce que c'est un système qu'on réplique, qu'on améliore, qu'on peaufine. Mais c'est une base qui est la même et qui repose sur ma force. Parce qu'en fait, une fois que j'ai décidé d'arrêter les challenges gratuits, enfin que je faisais l'an dernier, en fait, je me suis cherchée pendant 6 mois. J'ai eu de la chance d'avoir des paiements récurrents. Je vous ai montré sur mon logiciel, je sais combien je vais gagner l'année à venir. Donc en fait, je peux me permettre de faire une pause. Les 3 millions d'euros que j'ai fait en 2024, en fait, c'est des paiements en 10 fois, donc qui s'étalent sur le long terme. Et donc, début d'année 2025, là, j'ai décidé d'arrêter les challenges. Et donc, en fait, je me suis complètement perdue à mettre en place des systèmes automatisés comme faisaient mes concurrents, mais qui me convenaient pas. Donc, j'ai essayé de faire des VSL, j'ai essayé de faire des webinaires où je renvoyais à la fin vers des closeuses. J'ai essayé de faire des lead magnets avec du setting Instagram et des appels. Enfin, en fait, j'ai essayé plein de choses et je me suis coupée de ce qui, moi, est ma force, c'est vendre en live. Genre, moi, vraiment, les lives, c'est ma seconde nature. Genre, être en live, c'est ce que je préfère faire au monde. C'est pour ça que je suis aussi souvent en live avec mes clientes, c'est parce que c'est ma seconde nature. C'est ce que j'ai compris vraiment à avoir testé 1000 systèmes d'acquisition, c'est que y a rien qui marchera mieux que ce que tu sais faire de mieux naturellement. Et peut-être qu'il y en a, ça va être les ads parce que leur force, c'est la data, l'analyse des stats, les métriques, etc. D'autres, ça va être le copywriting, l'écrit. D'autres, pour qui ça va être, je sais pas, le contenu, tout simplement, faire du contenu qui vend. D'autres personnes, ça va être, peut-être les webinaires. Enfin, en gros, on a chacun une force sur laquelle on doit miser pour vendre. Moi, j'ai une cliente dans Boost On Biz, par exemple, qui fait plus de 10 000 euros par mois, alors sa seule stratégie, c'est d'être affiliée à des gens qui parlent de son offre pour elle, en gros. Et il fait de l'affiliation, quoi. Et elle fait tout son business là-dessus. En fait, t'as 1000 façons de vendre. Il faut que tu trouves la tienne. Et moi, j'ai trouvé la mienne. Et dès que je m'en suis éloignée, mon business, il a arrêté de faire de l'argent. Donc là, j'ai eu une grosse période de stress début d'année parce que justement, j'ai passé 6 mois à faire rentrer 0 nouvelles clientes quasiment. Bon, j'abuse, tu vois, mais pas beaucoup. Parce que, justement, je tournais en rond, j'essayais plein de trucs, ça ne marchait pas. Et quand j'ai reconnecté avec ma vraie force qui est les challenges gratuits, mais en gardant que le meilleur des challenges et en l'optimisant et en le rendant beaucoup plus lean, simple, et ça a décollé. Et aujourd'hui, grâce au BTB Days, j'accueille genre 80, 90 nouvelles femmes par mois. Et c'est incroyable parce que c'est des femmes qui sont, encore une fois, pile dans ma DA, pile dans ma vibe, parce qu'on a passé 4 jours ensemble. Et celles qui se sont parcourues dans les 4 jours, elles ont pas été jusqu'au bout. Celles qui restent jusqu'à la fin des 4 jours, c'est celles qui vraiment matchent avec ce que j'apporte. Et du coup, ça crée ensuite des clientes qui sont trop contentes. Et du coup, la leçon que j'ai comprise par rapport à ça, c'est que faut absolument trouver ta force. Et une fois que tu l'as, faut pas dévier de ça. Et il faut passer chaque jour qui passe à optimiser, améliorer, analyser, réitérer. Moi, le système des BTB Days, c'est le même maintenant tous les mois, mais par contre, chaque mois, j'ajoute un truc, je teste ça, j'enlève ça, je rajoute tel truc. Je me dis, ok, comment est-ce que j'augmente le taux de présence en live ? Je peux faire ce message-là, ce mail-là. Peut-être que ce rappel-là, il est plus efficace. Ok, comment est-ce que je peux augmenter le taux de conversion ? Peut-être que si je montre plus de preuves sociales à ce moment-là, et que j'en enlève moins à ce moment-là, et que je fais un live plus long là, et plus droit au but ici, peut-être que ça marchera mieux. Et en fait, j'optimise tout le temps. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans, hein, parce qu'avant, quand je faisais des gros challenges, c'est pareil, j'avais le même système, mais j'optimisais à chaque fois. Là, j'ai un BTB Days par mois, et j'optimise à chaque fois. Et donc, c'est mon système d'acquisition qui m'a mené là, c'est sûr. Et la leçon qu'il y a à retenir, je pense, c'est que ton système d'acquisition, il doit être basé sur tes forces. Ce que tu fais naturellement, c'est pourquoi tu es naturellement doué et que tu pourrais passer des heures à faire sans te poser de problème. Et que tu fais naturellement mieux que les autres. Moi, sans vouloir me vanter, je pense que je fais des meilleurs lives que les autres de manière naturelle. Et donc, en fait, j'ai tout misé là-dessus. Et dernier levier,
qui a changé la donne, je pense, pour moi, c'est que j'ai toujours cherché à vendre un mouvement plus grand que mon business. Oui, je vends un programme pour accompagner les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, et j'en parlais un petit peu dans le Vie Personal Branding, au-delà de ça, j'ai un vrai truc qui me prend aux tripes pour les femmes que j'accompagne et pour les femmes en général. Ça me révolte de voir des femmes s'ennuyer dans leur travail, se faire pas respecter par leur patron, gagner un petit SMIC alors qu'elles ont tellement plus de potentiel, qu'elles peuvent faire tellement plus. Ça me révolte et c'est vraiment un truc que j'ai au fond de moi. Et je sais que t'as plein de gens qui font des business genre pour gagner de l'argent et évidemment, enfin, c'est hyper important et enfin voilà, c'est le nerf de la guerre de tout le monde. Mais je pense qu'il y a une dimension spéciale qui s'ajoute quand t'as un vrai truc qui te prend aux tripes. Je sais pas si tu as déjà posé la question de ce que c'était pour toi, mais je pense que le fait d'avoir quelque chose de plus grand que toi, non seulement ça te met toi dans une énergie qui est différente, mais aussi ça entraîne les gens avec toi. Moi, les femmes qui rejoignent Boost Ton Biz, oui, elles rejoignent l'accompagnement, mais elles rejoignent parce qu'elles vont devenir ce type de femme-là. Elles vont avoir ce type d'opportunité-là. Elles vont transformer leur vie de cette manière-là. C'est pas un programme qu'elles rejoignent, c'est une nouvelle identité. Et ça, je pense que dans n'importe quelle industrie, ce truc de avant-après, d'identité, il est hyper important. Si tu arrives à faire passer tes clients d'un état A à un état B, t'as plié le jeu en fait. Parce que on s'arrête trop souvent à vendre un produit, à vendre un service, à vendre une création, un objet, peu importe, mais on se pose pas assez la question de c'est quoi la profondeur qu'il y a derrière. Est-ce que je peux pas aller un cran au-dessus dans le message que je transmets? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Et pourquoi est-ce que j'ai envie que les gens l'achètent? Est-ce que c'est simplement pour vendre quelque chose? Moi, regardez, je suis habillée en Allo Yoga H24, mais en fait, Allo Yoga, c'est une marque qui existe depuis quelques années, qui te vend des trucs ultra chers. Mais pourquoi est-ce que les meufs achètent alors que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est? Parce que quand tu portes ça, tu te sens comme une nouvelle version. Comme la meuf Pilate Girl, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son énergie, qui est healthy, etc. Et en fait, dans chaque business, peu importe dans lequel tu es, tu dois être capable de te demander, ok, quelle est l'identité que ma cliente ou mon client il a envie de créer en achetant chez moi? Qu'est-ce qu'il a envie de devenir? Quelle nouvelle version il a envie d'incarner? Et à quel mouvement il a envie de participer? Et en fait, si tu arrives à communiquer autour de tout ce qu'il y a au-delà de ton business et de ton produit, ben t'as tout gagné. Parce que les gens adhèrent beaucoup plus facilement à une cause. Les gens ont envie de se retrouver autour de valeurs communes, autour d'une mission commune et autour d'un objectif commun. Et c'est hyper puissant d'aller au-delà de ce que tu vends pour créer vraiment quelque chose qui dépasse nos simples personnes en fait. Voilà pour les leviers. Et j'en ai un dernier bonus mais que je développerai dans une vidéo qui sortira dans 3 semaines par rapport à l'équipe. Évidemment, petit big up à toutes les personnes de mon équipe. J'aurais absolument jamais fait tout ça sans vous. C'est hyper bateau mais on se rend pas compte de la puissance de ce qu'on peut faire quand on est bien entouré, qu'on est entouré de gens qui ont des vraies valeurs, qui sont loyaux, qui sont experts et qui ont envie autant que toi de défoncer vos objectifs. Donc big up à vous et je vous ferai une vidéo dédiée sur justement comment est-ce que j'ai délégué, comment est-ce que j'ai recruté une équipe qui me dépasse de loin et qui porte mon business même quand moi je suis pas là. Donc voilà pour les leviers qui m'ont mené à 3 millions d'euros. Maintenant, comment est-ce que j'ai passé à 10 millions d'euros par an? Là c'est tout le sujet parce que c'est une grosse étape et en fait j'ai été ces derniers mois dans un flou, le néant en fait en termes de stratégie. J'étais face à un énorme dilemme presque identitaire et en fait pourquoi est-ce que j'ai été bloquée? Parce que mon cœur était partagé entre deux voies à prendre, deux voies complètement différentes et que j'arrivais pas à trancher et que du coup je restais dans un entre-deux qui me faisait forcément stagner. Je te tease un petit peu, je vais pas t'en dire plus dans la vidéo parce que ce sera le sujet de celle de la semaine prochaine, donc abonne-toi. Et avant de terminer, j'ai une petite annonce à te faire. C'est uniquement du coup pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, parce que j'estime que vous êtes des entrepreneurs qui ont envie de scaler, qui ont envie d'aller au niveau supérieur. Je vais lancer en janvier un nouveau programme qui sera un peu la version Boost Ton Biz Plus, que je vais appeler je pense Scale Ton Biz, mais je vais voir un peu comment je le tourne, pour les entrepreneurs qui sont bloqués à 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois et qui veulent comprendre comment est-ce qu'on passe justement le palier des 20 000, des 30 000 euros par mois, comment est-ce qu'on scale tout simplement, comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on s'entoure, comment est-ce qu'on recrute et comment est-ce qu'on passe au niveau du dessus. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je mets le lien dans la description pour candidater. Sachez que pour celles et ceux qui candidatent, je vous enverrai un mail par semaine d'ici janvier pour vous montrer les coulisses de la création du programme. Parce que je suis en train de le créer en parallèle justement, je suis en train de bosser dessus depuis quelques semaines et du coup j'ai envie de vous amener avec moi dans la réflexion et de tout vous partager, combien ça va coûter, combien il y aura de personnes, il y aura quoi dans les modules, comment ça se passera au niveau du suivi, est-ce qu'on aura des contacts one-one, enfin bref, vous expliquer comment ça va se passer. Donc si jamais tu as envie de candidater au programme qui sortira en janvier, inscris-toi à la liste d'attente dans la description, je te partagerai du coup toutes les infos. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour, j'espère que vous avez kiffé cette première vidéo. S'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire, parce que c'est une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle chaîne, c'est tout nouveau pour moi, ce format vraiment plus poussé, plus posé, plus construit aussi. Donc j'ai trop envie d'avoir vos avis, donc mettez-les moi en commentaire, ça me ferait grandement plaisir. Et puis on se retrouve dans une semaine tout pile pour voir ensemble quel était mon blocage, comment est-ce que je l'ai surmonté et comment est-ce que je vais créer un vrai écosystème à 10 millions par an. C'est tout pour moi, je te dis à la semaine prochaine, bisous.